Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, Facebook, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Aujourd'hui, j'accueille deux femmes qui ont en commun la passion de l'humour, qu'elles pratiquent de façon professionnelle depuis déjà plusieurs années. Nadine Massy, elle est humoriste et auteure. Elle a gradué de l'École nationale de l'humour en 2006. Elle a participé à plusieurs spectacles au Québec et au Canada, plusieurs galas juste pour rire, le Comédia, le ZooFest, des galas télévisés. Nadine a fait partie du collectif aussi d'auteurs pour le spectacle de fin d'année Revu et corrigé, présenté au Théâtre du Rideau Vert de 2014 à 2016. Et puis, elle prête également sa plume à plusieurs projets télévisuels, que ce soit de la fiction ou des galas. De son côté, la charismatique Mélanie Couture a consacré 5 ans de sa vie adulte à la sexologie pour ensuite quitter la profession et joindre elle aussi les rangs de l'École de l'humour, mais en 2005. En nomination à la catégorie Découverte de l'année aux Oliviers en 2016, Mélanie est une humoriste décomplexée et authentique. Avec déjà 5 galas juste pour rire à son actif, le public la connaît aussi comme l'auteur du best-seller 21 amants sans remords ni regrets. J'ai hâte de parler de ce livre-là. Bonjour à vous deux. Bienvenue au podcast. Salut! Salut. Là, tu vas partir ta toune? Oui, c'est ça. La toune est partie quand je parlais. Là, elle est comme il y a un petit fade-out, là, elle est finie. Alors, parlons sur le fade-out. Vraiment, vraiment content d'être là avec vous autres pour un premier podcast de 2021. J'ai pris un petit break pendant le temps des fêtes pour être avec la famille puis aller marcher. Caroline que j'ai marché, ça n'a même pas de sens. Ben, c'est parfait, ça. Ouais, genre 1h30 par jour, là. C'est même mieux la ça semaine passée, j'étais vraiment pas en shape, là, ça n'avait plus de sens. Puis la semaine passée, j'ai fait un 10 km dans le bois, en montagne, tu sais, comme vraiment des grosses montées. Puis j'étais content, je suis même pas mort. Parce qu'on n'aurait pas pu faire ce merveilleux podcast. Hein? Non, mais c'est rien. On t'aurait retrouvé gelé entre deux souches. Gelé entre deux souches, non, mais tu sais, à un moment donné, je trouvais ça intense. Puis c'était drôle parce que je suis allé comme à midi, puis tu sais, il fait noir assez tôt, puis c'est 10 km en montée. Fait que là, j'étais comme, elle dit, ça prend 3-4 heures à l'accueil. Je dis, OK, ben, je dis, j'ai pas de cellulaire sur moi, j'ai juste une flashlight, des allumettes, une bouteille d'eau. Fait que si à 4h30, vous m'avez pas vu, tu sais, mon char est encore à stationnement, envoyer quelqu'un. Puis finalement, ben, ça m'a pris 2 heures. Fait que la fille au comptoir a dit, ouais, vous êtes en forme, monsieur? Je dis, non, je pense que je suis juste un peu excessif. C'est tout. Je te connais pas bien, mais je dirais peureux. Ouais, c'était vraiment ça, sérieux. C'était vraiment ça, puis j'avais pas l'heure. Fait que, tu sais, je me fie au soleil, mais à ce temps-ci de l'année, c'était un peu tricky, le soleil. Tu sais, tout d'un coup, pouf, il est plus là. Fait que, à un moment donné, j'ai rencontré du monde qui faisait du fat bike, là, tu sais, comme 2 pistes qui se croisent. Puis là, je leur dis, il est quelle heure? Puis ils me disent, il est 1 heure. Puis, tu sais, sur le trajet, t'as le kilométrage où t'es rendu. Fait que là, je dis, OK, je suis pas pire. Je vais être dans le temps. Ouais. Hey, ben c'est ça, je trouve ça vraiment cool de commencer l'année avec 2 humoristes, mais ce que je dis pas je le dis un peu quand je parle de toi, Mélanie, que tu as étudié en sexo puis tu as pratiqué dans ce domaine-là. Puis Nadine, si j'ai je me enseigné. trompe. Ça apporte moins à confusion quand je dis enseigner que pratiquer, parce que les gens pensent qu'une pratique, c'est dans un bureau fermé avec des consultations. Puis c'est pas ça que je faisais. J'ai un bac en sexo, puis j'ai enseigné pendant 5 ans. Puis j'ai fait de la relation d'aide dans des petits groupes de 5 à 10 personnes, genre. Okay. Avec moi, dans mon ancien couple. Pas vrai? Ouais, j'ai mis Nadine. Non. C'est juste que quand j'avais des questions, je me référais à elle. C'est pour ça. Ben oui. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans. Fait que souvent, les gens, ils pensent que je travaillais dans des bureaux, puis que comme je faisais des consultations de couple, puis des choses comme ça, mais c'est pas du tout ça que je faisais. OK. Puis toi, Nadine, parce que je vais revenir à l'humour, là, mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, là, quand je me suis dit, tu sais, d'abord, j'ai approché Mélanie, puis le principe du podcast, là, c'est que moi, j'invite quelqu'un, puis je demande à cette personne-là, toi, qui est-ce que tu aimerais inviter? Puis elle n'a pas hésité à tout de suite nommer Nadine. Puis là, tu sais, je suis allé fouiller un peu, je te connaissais, tu sais, à travers l'humour, mais tu sais, comme ça, là, à travers ce que je voyais à la télé puis sur le web.
Puis là, je suis allé fouiller, puis là, j'ai vu que, ou je pensais peut-être Mélanie qui me l'a dit, je me rappelle plus, mais que tu étais aussi ambulancière. Je sais pas si tu l'as encore, là. Oui. Moi, Ben là, je suis en congé de maternité. Ouais. Fait que ça donne bien parce que il y a une pandémie à l'extérieur. Je sais pas si vous êtes au courant. Ben, ils en ont parlé hier. Puis paramédic en pandémie. Ouais. Non, ça doit être quelque chose. Ben, j'ai travaillé le début. En fait, moi, l'affaire, c'est que avant, ma vie, elle a comme fait une genre de gradation très, très graduée, très, très lente, là. Mais avant, hein, quand on s'est connus, Mel, ben là, c'était l'école, tout ça. Mais après ça, j'ai travaillé à temps plein. Ouais. Après ça, temps plein comme ambulancière. Ensuite de ça, je faisais de l'humour à temps partiel. Puis là, à un moment donné, j'ai comme eu les 2 temps plein. Presque. Mes années de revue et corrigée, là, c'était temps plein, puis temps plein là-bas. Ça, c'était les années qu'on habitait ensemble, Mel. Oui, et pas d'enfants. Non. Fait que c'est le fun. Tout à l'heure, on va pouvoir parler de ton burn-out. Puis après, Puis après, ben, je l'ai sûrement vécu là. Je dormais jusqu'à 1h l'après-midi tout le temps. Puis après ça, là, tu vois, maintenant, c'est à temps partiel que je suis paramédic. Puis l'humour, ben là, en ce moment, l'humour est... Il est très, très partiel comme temps. Tout est en pause, mais les projets derrière la caméra et tout, tu sais, tout ça, c'est pas en pause, là. Fait que... Puis j'ai quand même un bébé sous le bras. Fait que, mais quand même, j'ai travaillé au début de la pandémie. J'étais enceinte, puis on ne connaissait pas trop ça. Là. On entendait parler depuis le mois de novembre, à peu près décembre. En Chine, il y avait quelque chose qui se passait. Mais on pensait jamais que... On pensait que c'était comme le SRAS. On pensait pas que ça allait se rendre ici. Puis finalement, surprise, février-mars, là, je savais que j'étais enceinte. Mais on se dit, bon, ben, tu sais, je vais me protéger. C'est comme la grippe, blablabla. Puis finalement, ben, c'était plus grave que ça. Puis j'ai pas travaillé longtemps après qu'on l'a su, mais tu sais, j'ai eu une période de panique, là, hein, Mel? Oui, c'est parce que tu avais beaucoup de questions, puis tu sais, étant donné qu'il y avait peu de réponses, puis que là, il fallait que tu sois enceinte en train de travailler comme paramédic, ça faisait juste pas de sens. Avant qu'ils te donnent ton congé, là, c'était pas une période de fun. Ça devait être hyper stressant. Ben, tu sais, les seules études qui étaient sorties, c'était comme 2-3 petits articles de la Chine qui disaient qu'il y avait quelques femmes qui avaient été enceintes puis qui avaient contracté le virus, puis qu'il n'était rien arrivé vraiment à leur fœtus. Mais vu que tout est semblable, parce que ça s'appelle le SRAS-CoV-2, qui est semblable au SRAS, c'est juste comme une autre sorte de coronavirus. Puis les femmes qui étaient enceintes durant le SRAS, eux autres, il y avait des fausses couches vraiment tôt en 2e trimestre. T'étais là-dedans. C'était bien épeurant de dire, ben oui, mais là, tout d'un coup, que ça fait la même affaire, parce que, mettons, il y a eu 80 femmes, on le sait pas. En tout cas, fait que c'était... Fait que toi, c'était quoi? C'était un retrait préventif? Ben, ça n'a pas compté comme un retrait préventif. Moi, mes patrons, ils ont juste décidé de prendre le fonds d'urgence puis de me payer à la maison parce qu'ils savaient juste pas comment dealer avec ça, puis ils avaient peur de m'exposer. J'ai été vraiment chanceuse parce qu'il y a même des infirmières dans les hôpitaux du Québec qui n'ont pas eu ce traitement-là. Je suis super chanceuse. Moi, je pense qu'ils ont aussi eu peur de tes représailles. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant. J'aime ça, Mélane, parce que tu sais, la figure publique veut pas, tu sais, tes employeurs doivent savoir là, que t'es dans le monde de l'humour, puis que, fait que ça joue peut-être pas, là, mais quand même. Mes employeurs, je travaille en Ontario. OK. Fait que, mais l'Ontario francophone, juste l'autre bord des frontières, là, tu penses qu'il arrive comme il y a un trou, puis là, oups, mais non, il y a du monde qui habite là, puis c'est juste après Rigaud, là. Premièrement, on se demande pourquoi il y a des gens à Rigaud, mais finalement, il y a des gens qui habitent là, ils ne sont pas pris, ils ne sont pas coincés, ils sont là par choix. C'est volontaire. Il y a même un hôpital. Puis toi, t'es où? T'es à Gatineau ou? Je suis dans l'Est ontarien. Je ne dirais pas exactement. Je ne vais pas m'incriminer. Mais bref, tout ça pour dire que
mes patrons, ils sont pas trop... Ils savent, mais ils comprennent pas vraiment. Puis j'ai une couple de collègues qui suivent, tu sais, comme, ils sont fanatiques, là. Ouais. Mais les autres, ça n'a pas l'impact de si tu travaillais à Montréal ou à Québec. Non, pas du tout. Ou pire, en région. Tu sais, si tu étais une humoriste connue du Québec qui travaille à Quaticook. Mais moi, j'ai remarqué ça de bien des humoristes qui ont un parcours ayant eu un autre métier, là, mais vraiment un métier, pas genre d'avoir fait des jobs d'étudiants avant d'arriver à être humoriste ou des choses comme ça, mais une profession. Puis il y a quelque chose dans le respect de la profession passée quand même, tu sais, dans le sens que j'ai jamais vu, mettons, Nadine régler ses comptes en public, tu sais, comme de paramédic. Tu sais, moi, tout ce qui est sexologie, je règle pas mes comptes. Tu sais, François Bellefeuille, il travaillait comme... Tu comprends? Lui, il a réglé ses comptes avec les animaux un peu, là, mais pas avec son employeur. Tu sais, c'est ça. Fait que, à un moment donné, il y a quelque chose dans je pense que la plupart des humoristes qui ont eu une autre profession comprennent que c'est peut-être pas à la place de laver le linge sale professionnel dans le public. Là. Vraiment pas. Non, mais j'ai quand même chialé haut la main parce que moi, je suis chanceuse, là, mais j'ai vraiment chialé sur les femmes enceintes. Oui, mais attends un peu. Au début. Oui, mais il y a une différence entre chialer puis relater des faits qui n'ont pas de sens dans une profession que n'importe quel féministe ferait. Je veux dire, comme moi, je chiale sur des affaires qui n'ont pas de sens, puis c'est pas ma job. Là, C'est ça. Moi, j'avais déjà mon congé. Là. Je chialais pas pour moi. En fait, je chialais par solidarité pour les filles. Ben ouais, c'est pas pareil. Les femmes qui devaient être en dehors des hôpitaux, là. Ça n'avait pas de bon sens. Les infirmières enceintes, il n'y avait rien pour eux autres. J'ai écrit à Paul Arcand. J'ai écrit à... voyons, là, le beau gars avec le gros nez, là. Patrick Lagacé! Patrick Lagacé. C'est un peu weird qu'on sache les deux, c'est écrit en tout cas. Le beau gars avec le gros nez. Hey, Pat, sache-le. Ouais, mais c'est ça, mais... Puis en plus, enceinte, tu sais, si tu as envie d'écrire à Paul Arcand, tu écris à Paul Arcand quand tu es enceinte. Tu comprends? Il y a tellement de force de la nature. Ouais. Mais pour vrai, j'ai pas vu... ça m'a déçu qu'il n'y ait pas eu d'urgence de traiter ce sujet-là. Ben, peut-être que si tu avais écrit à, je sais pas moi, Penelope McQuaid, Brazo, tu sais, des fois c'est niaiseux à dire, mais quand tu écris à du monde qui porte peut-être ou qui ont le potentiel de porter, ben oui. Tu sais, ça réveille plus du monde. Mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, tout ça pour une grosse intro de « Ouais, je suis paramédic à temps partiel ». Ben non, mais c'est une super intro parce que je veux qu'on y revienne dans le lien entre l'alimentaire, tu sais, je vais appeler ça l'alimentaire puis les passions, tu sais, entre ce qui t'anime vraiment, puis des fois, les deux s'interchangent, là, parce que tu peux devenir passionné pour ton gagne-pain, puis, tu sais, fait que je veux qu'on y revienne. Mais là, je vais faire un petit détour vers le passé, parce que c'est un peu ça, le podcast, on voit un peu d'où on vient. Je voulais savoir, ben là, on sait déjà, Nadine, que t'es pas au Québec présentement, mais t'es de quelle région? T'es native de où, toi? Ben, je suis native d'Ottawa. OK. Fait que t'es franco-ontarienne de naissance. De naissance. Ensuite de ça, j'ai habité... T'es au Québec, Nad. Pardon? Au Québec. Je veux dire, t'es au Québec, t'habites au Québec. Oui, je suis née à Ottawa. C'est ça, mais tu travailles l'autre bord des Ontario. Ouais. C'est ça. C'est ça. Puis après, ben, ma naissance, mes parents, on habitait au Québec, là, l'autre côté du pont, à Hull. Puis on est resté là toute ma jeunesse. Puis je suis déménagée à l'école de l'humour à Montréal pour aller à l'école de l'humour. OK, fait que c'est juste depuis 2000... à côté de Louise. C'était malade. Fait que c'est juste depuis 2005-2006 là, que tu as fait le move là, de partir du nid familial. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis fait que là, à Hull, t'as-tu vécu... Moi, les seuls souvenirs que j'ai de Hull, c'est juste des batailles de fin de soirée, de bar. Ben, pas dans lesquelles j'étais impliqué, là, mais tu sais, comme j'étais allé une fois ou deux, puis on était sortis. C'était les Anglais contre les Français. Oui, c'est ça. Ouais.
C'est intense en tabarnouche, là. Oui, ben c'est parce que la fois, c'est que les bars fermaient plus tôt en Ontario. Fait que là, ils traversaient sur le bord du Québec pour la dernière heure. Puis c'est pas la meilleure heure, là, tu sais, on s'entend. Ben, c'est ça. Toutes les coques chauds d'ail, là. Fait que ça faisait des chicanes de coques, puis ça se battait dans la rue, ça la principale. Puis quand tu étais à Hull, est-ce que, ben, tu sais, comme ton cours de paramédic, tu l'as fait à Hull, puis après ça, tu as fait l'école d'humour, ou dans quel sens c'est arrivé? J'ai fait mon cours à Ottawa. OK. De paramédic? De paramédic. Ouais. Parce que les conditions sont meilleures, parce que ça paye plus, parce qu'il y avait plus de débouchés, puis parce que, ben, médicalement parlant, en Ontario, puis toutes les provinces du Canada sont en avance sur le Québec. Tu vois, ça, c'est un autre éditorial politique que je suis en train de faire. C'est plate parce que quand tu dis qu'ils sont en avance, c'est parce que vous avez plus de droits en tant que paramédic qu'un paramédic du Québec. Vous avez plus d'outils ou je ne sais pas comment le dire. On peut performer plus d'actes médicaux. OK. Ah oui, plus d'actes délégués. Là, voilà. Fait que c'est ça. Fait que pour toutes ces raisons-là, puis parce qu'ils priorisaient les Ontariens, puis que je suis née en Ontario, j'ai eu plus de facilité à rentrer là, puis c'était à côté de la maison, blablabla. Pourquoi je serais allée au collège Hunsick, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai étudié là, j'ai grandi là. Puis, OK. Puis toi, Mélane, t'es de quel coin? Hey, je t'appelle Mélane gros comme le bras. Oui, Pat, ça va, Pat? Non, ça ne me dérange pas. En fait, moi, j'ai une enfance qui a déménagé, qui a été déménagée souvent, parce que mon père est un membre retraité de la GRC. OK. Il a été muté quelques fois dans la province du Québec. En fait, lui, il est natif de l'Alberta, mais il a été mis en poste à Bécomo quand il est arrivé ici dans les années 70. Dans les années 60 même. OK. C'est mon best friend, Vic. Hein? C'est mon best friend, Vic. C'est ton best friend. Quand mon père, il vient à mes shows puis qu'on va au restaurant après, lui et Nadine, ils jasent tout le temps ensemble. Fait que Vic et mon papa, il se faisait quand même bouger à quelques reprises. Fait que moi, je suis arrivée dans sa vie quand il était rendu en Abitibi. Fait que j'étais avec... Mes parents sont encore ensemble, là, fait que ma mère, elle suivait pas mal. Puis, fait qu'en Abitibi, je suis née. Après ça, j'ai déménagé en banlieue de Québec à Saint-Romuald. Puis après ça, on a redéménagé en banlieue de Montréal à Saint-Hubert. Puis mon adolescence et tu sais, comme jusqu'à temps que je parte de chez mes parents, je l'ai vécu à Saint-Hubert. OK. Fait que t'as quand même bougé, hein? Hein? T'as quand même bougé pas mal. Un peu, mais c'était quand même des moments... je peux pas dire stratégique, mais tu sais, comme le hasard a bien fait les choses. Je suis déménagée juste avant que je commence la maternelle à Québec, puis je suis redéménagée quand j'ai fini le primaire. Ah ouais. Fait que tu sais, comme j'ai fait tout mon primaire à la même place, puis tout mon secondaire à la même place, fait que tu sais, j'ai pas vécu ce que bien d'autres enfants de militaires ou de policiers fédéraux vivent à se faire sortir de leur milieu scolaire puis changer de gang d'amis à chaque fois. Mon frère, lui, c'était plus touché, là, il a 2 ans de plus que moi, fait qu'il a commencé son primaire en Abitibi. Après ça, il a commencé son secondaire à Saint-Roch, puis il s'est fait chipper en secondaire 3. Fait que ça, c'est moins... T'as-tu encore des souvenirs de l'Abitibi? Pour vrai, je pense qu'ils sont plus reliés. De faire ça tout le temps, là. À part d'éloigner les mouches tout le temps, là. Ben, pour vrai, c'est pas si pire. Parce qu'ils ont pas eu du bois. Mais il y a... tu sais, nous autres, c'était weird parce qu'on habitait dans un bureau qui était un bureau fédéral qui appartenait à Poste Canada et à la GRC. Et il y avait deux appartements dans cet édifice-là. Okay. On est allé le voir l'année passée. Oui, je sais. À part le bureau de poste puis la GRC, il y avait 2 appartements, dont un appartement qui appartenait au concierge de l'immeuble, qui faisait le ménage partout, puis l'autre appartement qui appartenait au chef du département de la GRC quand il était mis en poste. Fait que j'ai habité comme dans un building c'est étrange, fédéral. Ouais. Dans un appartement de building fédéral les premières années de ma vie.
Puis je suis partie, j'avais 4 ans, tu sais. Puis je regarde mon gars à 4 ans aujourd'hui, puis il a de la misère à se souvenir qu'est-ce qu'il a mangé pour dîner, là. Fait que je suis pas surprise que j'ai pas tant de souvenirs, là. J'ai des souvenirs de la cour dans laquelle on jouait, puis tu sais, c'était de la cour bétonnée, là. Il n'y avait pas tant de gazon. C'est un peu austère, hein, comme environnement, quand même. Ouais, mais c'était... Je me suis pas tant rendu compte. Tu sais, c'était facile. Mon père, il sortait de la porte de son appart, il rouvrait une autre porte, il était rendu au bureau. Tu sais, c'est ça, c'était quand même... c'est même peut-être des fois pratique là, pour la vie de famille. C'était pratique, mais pour un temps déterminé. Là. Si t'es wise, c'est là que tu t'accumules d'argent et tu achètes une maison après. Ce qu'ils ont fait éventuellement. L'appart était payé par la GRC ou? Non, mais les frais n'étaient pas super élevés. Ouais, c'est ça. Ah, ben ça me surprend qu'ils ne payaient pas. Moi, j'ai une cousine dans l'armée, puis là, ils l'ont shippé d'un bureau. Maintenant, ils l'ont shippé sur le plateau, puis comme ils fournissent pas l'appart, mais ils donnaient quelque chose comme 1300$ par mois là, pour se payer un appart. Là, ce qui, sur le plateau, est quasiment le minimum. Là. Ben oui, c'est ça. Elle pouvait se payer une salle de bain. C'est ça. Elle a 25% de couvert. C'est fou, hein? C'est malade. C'est malade. Moi, je suis parti de Montréal en 2003, puis on a sous-loué notre appartement. On avait un grand 4,5 dans Rosemont, puis on a sous-loué notre appart 350 par mois en 2003. 350, wow. Ouais, c'est fou, hein? Tu vois, on a habité là, Nadine puis moi, dans Rosemont. Non, c'était dans Villeray, nous autres. Moi, j'étais à Rosemont. Ouais, j'étais un petit peu plus... Ouais, t'as raison. C'était un peu plus au nord. Mais c'était pas cher, là. Non. Si c'était pendant l'école de l'humour, ça devait être encore pas si pire. Non, c'était après ça. OK, parce que ça a commencé à grimper vraiment en 2009. Là. C'est là que ça... Ben, bizarrement, c'était en 2014, 2015. Ah ouais? Puis, je pense que le proprio était juste pas trop au courant de l'inflation. Non, je pense que le proprio, il était wise et que c'était des buildings qui appartenaient à ses parents. Fait que je pense que c'est des buildings que ça faisait longtemps qu'ils étaient payés. Ouais. Puis, il voulait juste avoir des locataires qui payaient tranquille, puis quand ils les avaient, ils voulaient les garder, tu sais. Moi, c'est la fille qui habitait en bas qui m'a dit que le logement se libérait en haut. Puis, tu sais, il a un peu augmenté. Pourquoi tu ris? J'ai un flash de quelqu'un qui était venu nous montrer comment fonctionnait la porte-patio. La porte-patio, oui. C'est ça. Non, il était fin, mais tu sais, comme il me disait, regarde comment la porte-patio glisse. C'est pas supposé prendre une main, Mélanie, c'est 2 doigts. C'est 2 doigts, c'est super facile, à 2 doigts. Si ça bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème dans le rail, il faut nettoyer le rail. Sinon, regarde comment c'est super facile. Malade. Ça avait pris 45 minutes. Il m'a dit à toi maintenant. Comme s'il fallait que je l'essaye. J'ai comme fait, mais mon Dieu, ça glisse donc bien. Puis je l'avais gagné. Mais il était super fin, Monsieur Fabien. Il était vraiment fin. Il prenait soin de ses locataires au bout. Il avait refait toute ma cuisine. Moi, j'ai dit, écoute, je t'ai supposée Fabien Cloutier a un bloc dans Villeray. J'étais supposée de refaire. Ah ouais, c'est ça. J'étais supposée de rentrer. Puis j'ai dit, regarde, moi, je peux pas. Je suis dans le jus. Là, c'est le festival Juste pour rire en juillet. J'ai accès à l'autre appart parce que j'avais sous-loué un autre appart. Puis la personne ne revenait pas de voyage avant le mois d'août. Fait que j'étais comme, regarde, tu as tout le mois de juillet pour faire ma cuisine. Là. Puis il avait fait parfait, je vais te faire ça. Fait que, tu sais, j'avais payé mon mois, mais je n'étais pas là, puis il faisait ma cuisine, tu sais. Mais il était fin, puis tu sais, comme ça a été facile. Il a augmenté, par exemple, quand je suis partie, comme n'importe quel proprio, là, parce qu'il ne veut pas. Tu sais, les taxes augmentent, les réparations, il faut que ça se fasse. Je veux dire, comme le corridor, il y avait une couleur Pepto-Bismol depuis 22 ans, je pense, c'était dégueulasse, tu sais, mais, mais sinon, fait que non, j'ai été chanceuse, mon appart. J'ai vécu... Ça, c'était-tu ton premier appart à Montréal? Non, mon premier appart à Montréal, c'était avec mon ex, puis on était dans un 2,5 à 2 pendant le temps que je faisais l'École nationale de l'humour, puis ça me coûtait 400$ chauffer Sur Saint-Hubert, là? Sur Saint-Hubert, oui. Ah oui, un appart sur Saint-Hubert. Sur Saint-Hubert, coin quoi à peu près, à quelle hauteur? C'est juste, mais tu sais, des carrières que tu peux, tu sais, comme ça descend en dessous du viaduc. Bon, ben, c'était sur la rue qui longeait le viaduc, mais à la hauteur du viaduc. Fait que ça se pognait juste par nord-sud. Fait que c'était des carrières entre Rosemont, Saint-Hubert, entre Rosemont et des carrières.
Maintenant, c'est magnifique. Ils ont tout refait la bibliothèque. C'était un gros immeuble abandonné. Puis ils ont fait la bibliothèque Marc Favreau. Puis c'est comme Millie Ouellette, elle habite dans ce coin-là maintenant, dans les coops d'habitation. Puis c'est nice, c'est clean. C'est juste à côté du métro Rosemont. C'était vraiment cool. Mais quand on rentrait dans ce bloc-là, là, ça sentait quelque chose. Là. Oh! Il y avait des hottes. Mais il y avait comme des hottes, mais il n'y avait personne qui avait des ventilateurs. OK, ça sortait pas. Non, c'est weird, en tout cas. C'était pas legit, ce petit doc-là. C'était pas legit. Mais bon, regarde, quand tu veux partir d'une job à une autre puis que tu ne veux pas t'endetter et te mettre dans la merde, ben c'est ça. Ça a été parfait là, pour faire l'École nationale de l'humour, ce spot-là. Mais il fallait que tu aies un bon caractère. Tu sais, comme toi, tu es beaucoup plus imposante que moi, mettons. Moi, j'aurais eu peur au bout d'habiter toute seule dans ce bloc-là. Toi, t'étais comme bouclier, man. Approche-moi pour le fun. Un peu, là. Moi, je suis rentrée là, j'avais Johnny, là. Johnny... C'est qui, Johnny? Ah, ton ex? C'est mon ex. Je veux dire, comme il y avait une gueule de gars que tu veux pas écœurer, là, tu sais. Fait que c'était pas... mais je le sais, par exemple, qu'il y a bien du monde qui étaient mes voisins, puis je faisais comme, je pense qu'il vient de sortir de tôle, lui. Tu sais, je le voyais, là. Il y avait mon petit... Mon Dieu, c'est pas ça par tout ton podcast. Je sais pas pourquoi qu'on genre de ça. Pourquoi qu'on parle de ça? Pourquoi qu'on parle de ça? En tout cas, c'est ça. Ben, non, c'est cool. Ben, moi, je laisse aller. Quand je trouve ça le fun, je laisse aller là, les anecdotes de premier appart. Parce que, tu sais, je veux dire, ça nous forge aussi. Moi, je trouve cette période-là, là, on a sauté de comme, tu sais, nos villes d'origine. Puis là, on est rendu en appart à l'École de l'humour. C'est correct, tu sais, parce que... Ben, je pense que, tu sais, je pourrais vous poser la question, tu sais, qu'est-ce qui vous a amené à faire l'École nationale de l'humour, tu sais. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression que les réponses, ça va être, tu sais, ça me tentait, là. Ben, Nad, moi, je me souviens pas exactement de ton histoire à toi. Je pense on s'est rencontrés à l'école, mais on s'est pas demandé pourquoi. Je connais pas la tienne non plus. C'est bien bizarre, ça. On s'est jamais parlé de ça. On a déjà eu le même tiroir de bobette. Ouais. Je sais pas. Non. Ben pourquoi moi? Ben commence. C'est toi la vedette. C'est drôle. Je vais réfléchir. En fait, moi, je me souviens d'avoir fait les cours du soir avant d'avoir fait le programme plein temps. Ah oui, Il y a les cours du soir qui sont disponibles pour tous ceux que ça intéresserait à un moment donné de se dire ça me tente-tu de me mouiller en humour ou non. Ouais. C'est genre 345$. Ben là, je sais pas s'ils en font en ligne. Là, c'est un peu bizarre comme période de vie en ce moment, mais en période régulière, tu as 10 cours pour 345$, un cours par semaine. C'est une session, là, puis tu t'en vas t'amuser. Puis le seul critère, c'est que tu as besoin d'avoir 18 ans puis de l'argent. Puis il y a aussi des cours qui se donnent aux adolescents l'été, genre. Fait que tu peux aller t'amuser pour voir, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Moi, étant donné que mon travail était quand même lourd de charges émotives, parce que j'avais une spécialité avec les femmes victimes de violences conjugales, ben, tu sais, ça me demandait de vouloir me faire aérer les neurones une fois de temps en temps. Fait que je faisais des cours de soir pour avoir une vie en dehors de la job. Ouais. Je sortais d'un bar, puis je dansais. Puis, tu sais, je faisais toutes sortes d'affaires. Mais là, quand j'ai cherché cours du soir sur Internet, ça a sorti l'École nationale de l'humour que je ne connaissais pas. Puis j'ai fait, Colin, on a une école de ça. Ouais. Je trouvais ça niaiseux un peu qui enseigne à du monde à devenir des humoristes, pour être bien honnête. Les Français aussi, ils la trouvent bien drôle. Ils n'arrêtent pas de dire ça. Ah, t'as fait ça. Mais nous autres, on ne copie pas le matériel à personne. Il y a un cours d'éthique à l'école. Tu sais qu'ils donnent à apprendre à crier. C'est ça. Puis, c'est là que tu as développé ton humour pour Gad Elmaleh. Puis, c'est ça. J'ai d'ailleurs un beau passage dans mon deuxième roman qui parle de Gad Elmaleh. Ah oui, pour vrai? Oui, OK. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que en faisant les cours du soir, il y a un des cours que tu fais, tu travailles un numéro pendant 10 semaines, puis la fin de ce cours-là, c'est que tu vas le présenter dans un bar. OK. Puis quand je suis débarquée de scène, c'est là que j'ai pogné de quoi, puis j'ai fait « Oh wow, ça c'est un outil fou pour pouvoir dire ce que tu veux dire avec des oreilles qui t'écoutent. » Ouais. Puis des fois, veux pas, en violence conjugale, ben, tu dis, OK, la classe est petite. Puis des fois, tu dis, pourquoi on ne pourrait pas leur parler avant qu'ils soient rendus
sais, comme qui soit rendu avec le problème d'être une victime, tu sais, dans le sens que tu dis, Chris, on pourrait au moins faire de la prévention ou travailler autrement, ou en tout cas. Fait que, tu sais, moi, toute la pédagogie m'intéressait, puis je trouvais que ça devenait un super outil. Puis j'ai juste décidé de dire, je vais refaire un autre cours du soir. Puis la prof du cours du soir, elle m'a dit, tu vas-tu auditionner pour le programme temps plein avec ce numéro-là? Mm-hmm. Puis là, j'avais dit, ben non, parce que j'ai une job. Tu sais, comme je l'aimais ma job, là, ça n'a rien à voir avec. Comme je suis sexologue, c'est nice. Puis je me voyais déjà intégrer des connaissances humoristiques dans mes nouveaux cours. Puis tu sais, puis elle m'a juste répondu, c'est pas une assez bonne raison. Fait que Christiane vient. C'est-tu Louis? Christiane vient, que je remercie encore aujourd'hui à maintes reprises quand je parle de ça. Fait que j'ai dit, bon, ben je vais aller faire le processus d'audition pour vivre ma vie en paix après. Puis pas me demander ici, tu sais, comme... En bout de ligne, je voulais qu'on me dise non au départ pour que je puisse après ça comme rester dans mon confort. Mais là, plus ça avançait, puis plus je trouvais les défis intéressants, puis plus on me disait oui. Puis à un moment donné, ben là, quand j'ai su que j'étais acceptée, j'ai pris la décision de dire, ben regarde, je vais aller faire le programme. Puis si ça ne marche pas en humour, ben j'intégrerai ça dans mes trucs. Puis si ça marche en humour, j'intégrerai la sexologie dans l'humour. Tu sais. Wow! Ce qui a été plus le cas, hein? Je pense que c'est un sujet quand même que tu traites encore aujourd'hui. Moi, je ne suis jamais retournée sexologue. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que j'utilise leur titre non plus. Je ne peux pas dire que je suis sexologue parce que je ne suis pas membre de l'ordre. J'ai un bac en sexo que j'affiche encore fièrement. Tu vois qu'il est là, à côté de mon diplôme d'École nationale de l'humour. Mais je ne peux pas dire que je suis sexologue. C'est un titre protégé. Puis pour vrai, c'est une bonne chose que ce soit parce que je n'ai pas les formations en continu. Je ne suis pas surveillée par l'ordre. Fait que je ne peux pas utiliser. Puis on sait, hein, il y a eu des pop-up dans l'actualité dernièrement de praticiens qui l'étaient plus. Je ne sais plus c'était quoi. Sexologue? Non, pas sexologue, mais je ne sais plus c'était. Non, vraiment un autre métier. C'est pas des massothérapeutes aussi, là, ils perdent leur permis. Puis, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ils s'affichent masso, ils ont le crédit masso, mais c'est pas ça qu'ils font. C'est un peu difficile des fois. Puis Nadine, toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'école? Ben, ça ressemble, on a un parcours qui se ressemble quand même un peu, mais moi, quand j'étais au secondaire, je voulais absolument être dans le cours de théâtre. Ah oui. Puis le prof, elle voulait pas de moi. Trop tannant. J'avais même pas accès aux auditions. Vraiment, c'était poche, là. Il faisait comme une présélection de qui il pensait, puis en tout cas. C'est Jennifer qui l'a eu. Oh, je pleurais, là. Puis là, ma mère est allée à l'école pour parler au prof. Tu sais, ma mère qui va à l'école, elle avait 3 jobs. Ma mère, elle n'avait pas le temps de faire ça, là. Mais tu sais, elle a vu que ça m'avait brisé. Tu sais, ça m'avait vraiment brisé le cœur. Fait que, puis mes autres amis étaient dans cette... Marie-Pierre était dans ça, tu sais, Marie-Pierre. Mais Marie-Pierre, c'est une de mes amies d'enfance, puis elle travaille sur les gags juste pour elle. Fait que, tu vois, elle avait sa place là, mais comme, tu sais, moi aussi, je voulais être là avec mes amis. Puis la prof, ma mère, a dit juste l'audition, tu sais, puis il n'y avait rien à faire, là. Elle avait déjà fait sa présélection, puis bon. Fait que j'avais un cours optionnel en éducation physique intense, puis c'était son mari. Fait que j'avais parlé de ça, puis j'avais dit que sa femme, elle n'avait pas été gentille avec moi. Son mari, c'était le prof d'éduc? Oui. OK. Puis là... Éduc et théâtre ensemble. Hein? Éduc et théâtre couchent ensemble, c'est ça qu'on comprend. Oui. OK. Puis, je ne sais pas si Éduc et théâtre sont encore ensemble en ce moment, mais là, lui, il a vu quelque chose passer. Puis, c'était un concours avec Juste pour rire, puis c'était pour des jeunes. Fait que là, je pense que moi, ça l'a inspiré ça. Puis là, il voulait coacher ça. Fait que là, il m'approchait avec ça. C'était comme une feuille, là, puis ça disait d'envoyer le démo, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, mais j'ai pas de cassette, j'ai pas, tu sais. Fait que là, il était comme, non, on va le filmer dans la garage, je vais m'en occuper. Puis là, il a trouvé d'autres mondes. Fait qu'on envoie ça, là, blablabla. Là, je suis sélectionnée. Fait que on s'en va à l'école de l'humour faire une formation d'une semaine. Là, on fait un spectacle. Là, je m'en vais en demi-finale. Là, après ça, je m'en vais... Ouais, c'est ça. Après la demi-finale, là, j'étais éliminée. Fait que
là, on s'est retourné à Hall, puis dans l'auto, je faisais juste pleurer. Je pleurais de honte. Tu sais, quand t'as honte, faut... Ouais. Ah non. Puis là, ben, j'avais rien à avoir honte, j'avais juste pas gagné, Ben mais tu sais, dans ma tête, je pense que c'était la première fois que je faisais quelque chose, puis j'avais pas le résultat optimal, là, tu sais. Fait que là, on s'est retourné dans l'auto, puis je pleurais à ma mère, puis j'ai dit, je veux plus jamais faire ça de ma vie. Puis là, ma mère, elle m'avait dit, ben, il y a une école, tu sais, fait que peut-être plus tard, tu pourrais t'intéresser à ça. Puis j'étais comme, non, 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 non. Puis ça semblait bien inaccessible, tout ça. Fait que là, le temps passe, blablabla. On parle de nos passions à l'école, tout ça. Puis le métier de paramédic avait de l'air intéressant. Puis Urgence jouait dans ce temps-là. Il y avait un téléroman qui s'appelait Urgence. Avec Sophie Lorrain. Sophie Lorrain, c'était la paramédic cool. Puis là, tu sais, elle avait des gants, pas de doigts, là. Oui, oui. Elle était badass. C'est la Billy Idol des paramédics. Oui. Fait que là, j'étais comme, ça a l'air cool. Fait que j'ai comme passé par là. Puis après ça, ben, mes parents sont décédés. Fait que là, on dirait que c'est comme une prise de conscience dans la vie de est-ce que je fais vraiment les choses pour moi ou pour impressionner mes parents qui sont plus là? Tu sais, c'est comme... T'avais quel âge à peu près à ce temps-là, juste pour me situer? Là, j'avais 20, 21. Ouais. J'ai commencé jeune paramédic. Fait que, bref, à 23 ans, moi aussi, je savais qu'il y avait l'école de l'humour pour les cours du soir. Puis ça, c'était à 22, genre. Et j'étais trop gênée. J'ai fait appeler une amie pour m'inscrire. Fait que l'adolescent cute. J'ai comme des flashs de pleurer dans l'auto puis faire appeler une autre fille. Ouais. Fait que mon amie Julie, elle a appelé. Puis là, elle m'a inscrite, en tout cas. Puis inscrite, ouais. Fait que je suis allée au cours du soir. Moi aussi, je faisais la route. Fait que ça me faisait répéter mes textes. Mais nous, on ne faisait pas de show d'un bar à la fin. Je pense que je suis une année avant toi ou quelque chose de même. Mais en fait, il y en avait deux. Il y avait deux cours. Il y avait le premier, puis il y avait le deuxième. Création numéro 1 puis 2. Puis c'est dans le deuxième que tu faisais un show. Bon, je suis allée dans le 1 parce que c'est ça. Moi, j'ai fait 1, puis après ça, j'ai fait 2. Fait que toi, Nadine, tu as commencé tout de suite au programme temps plein, là. Non, maintenant, j'ai fait des cours du soir pendant un an. Là, après ça, c'était Céric, mon prof. Puis Céric qui m'a dit ben, tu devrais faire les auditions à temps plein. Mais là, moi aussi, j'avais ce travail-là. Je travaillais à temps plein comme paramédic. Ah, c'était ça ta question? Oh, il n'y avait pas de question. C'est juste de savoir comment. Programme temps plein, ça, tu m'as demandé. Oui, ben c'est ça. Comment ça a switché, dans le fond, là, des cours du soir au temps plein. Moi, j'avais un travail, puis tu sais, dans ce temps-là, il y a 20 ans, ça va faire 20 ans que je fais ma profession quand même. Puis il y a 20 ans, les messieurs, là, ils disaient que c'était la meilleure job au monde, puis qu'il y avait des avantages sociaux, puis j'avais une bonne job, un bon salaire en Ontario, puis tu quittais pas ton bon salaire. Tu sais, fait que les messieurs, ils nous disaient tout, tu sais, franchement, ça c'est un hobby, c'est pas une job, fais pas ça. Puis là, j'ai lâché ma job temps plein pour aller à l'école, parce qu'ils m'ont pris. Fait que... Lâche pas ce job-là, puis une porte patio, ça s'ouvre comme ça. Puis... Et là, la suite est là. Ils me disent bien des affaires, les messieurs, des fois. Oui, hein? Ah ouais, ce qu'on appelle le mansplaining. Là, mais j'avais lu quelque chose, par exemple, parce que j'avais lu quelque chose dans Psychopop 101, en quelque part, qui disait que les gens qui pensent pas qu'eux-mêmes peuvent faire ou accomplir un truc vont pas t'encourager à te mettre. C'était un peu de la protection parce qu'ils savaient que j'étais jeune, mes parents étaient morts. Fait qu'on dirait qu'ils ont pris beaucoup comme sur leurs épaules le rôle de deuxième papa, tu sais. La peur a dominé l'aventure. Oui, c'est ça. Puis j'étais comme, ben non, j'ai juste une vie à vivre, c'est tout de suite. T'as deux parents qui viennent de mourir jeunes, t'es comme, hey, time is ticking, fuck, I'm going to school. Ouais. Puis une chance pour nous autres, que vous avez fait ce choix-là, toutes les deux. Puis ça prend quand même, tu sais, je sais pas si c'est de l'inconscience, du courage ou de la gueule ou une force de caractère. Un peu tout ça. Ah oui.
un peu tout ça, mais c'est tant mieux pour nous. Écoutez, on va se faire une petite pause. Si vous avez besoin de bouger ou quoi que ce soit, fait que, on va s'arrêter là dans l'histoire. On est rendu à l'école de l'humour, puis on va recommencer avec le tiroir de Bobette. Question de savoir vraiment où on s'en va. Fait que on se prend une petite pause de rien et puis on revient tout de suite. Voilà, fait que là, il va y avoir un cut, là, mais je peux pas coter mon enregistrement, il faut que ça soit... C'est correct. Fait que quand on va recommencer, je vais mettre un timer de 30 secondes là, qui s'affiche à l'écran. C'est juste pour mon cue de montage. Mais toi, c'est quoi? As-tu besoin d'aller fumer? C'est-tu ça? Ou on fait une fausse pause puis on y va? Ben, okay, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, sinon, je vais fumer, mais si vous aimez mieux qu'on continue, on continue. C'est bien correct. Ben, moi, je te dirais qu'étant donné que la famille est là, puis que je voudrais coucher mon gars, puis aider à prendre le bain, puis toute la patente, si c'est possible, on commencerait ça. Mais pour vrai, prends 2 secondes. Moi, je suis juste contente de voir Nadine parce qu'on ne peut plus se voir à cause de la pandémie. Fait que prends 2 minutes pour aller fumer. Vous êtes correct avec ça? Dans ton dos, ça va être enregistré, tu vas pouvoir l'écouter quand tu vas revenir. Ah, ça, c'est... OK. Je reviens, ce sera pas long. Merci. Bonjour, re-bienvenue au podcast pour cette deuxième partie de rencontre avec Mélanie Couture et Nadine Massy. Rebonjour à vous deux. Donc, avant la petite pause, on était rendus à l'École nationale de l'humour où vous êtes entrés toutes les deux par des portes différentes, mais avec à peu près la même inspiration, là, la même motivation. Et puis... avant la pause, je faisais la blague, on va revenir avec le tiroir de Bobette parce que j'avais trouvé ça drôle. Là. Ça veut dire qu'à l'École nationale, vous avez été là à peu près en même temps, mais il y a comme 1 an de différence. Oui, exact. L'un est arrivé en 2005, l'autre en 2006. Oui, moi, j'étais là de 2004 à 2006. C'est ça. Puis Mel est arrivée en 2005. Fait que dans le fond, moi, j'étais en 2e année. Mel est rentrée en première. OK. Fait qu'on s'est croisés là. C'est ça. Moi, j'ai gradué en 2007. Nadine a gradué en 2006. OK. Fait que c'est 2 ans temps plein. Oui. Puis là, tout à l'heure, vous parliez, pendant la pause, là, vous parliez dans mon dos. Puis, non, mais quand je suis revenu avec mes écouteurs, puis ce que j'entendais parler, c'était d'un cours où il fallait apprendre à pleurer. J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que c'était-tu avec toi que je partageais ma case? Parce que, tu sais, il n'y avait pas des fois assez de cases, fait qu'on partageait nos cases avec des étudiants de première année, de 2e année. Fait que elle a dit non, c'était pas avec moi. Puis j'ai dit, ça devait être avec Mélanie Dubreuil, une autre fille qui faisait l'école avec Nadine. Puis là, j'ai dit, je me souviens très bien, à un moment donné, d'avoir ouvert la case puis d'avoir vu un costume pour son cours de clown. Puis de m'être dit, hey, je peux pas croire, tabarnak, que je vais faire ça l'année prochaine, un cours de clown, puis nanana, tu sais, pour finalement comprendre. Il y a un cours de clown. Il y a un cours de clown. Faut que tu apprivoises c'est qui ton clown intérieur, parce que c'est dans ces émotions-là que tu sais que tu es drôle. Puis tu n'en as pas 20 millions des émotions dans lesquelles tu sais que tu es drôle. Là. En tant qu'humain, toi, dans quoi tu es drôle? Il y a des gens qui sont pas du tout drôles dans la colère. Là. Puis il y en a d'autres qui sont très drôles dans la colère. Jeff Mercier s'en est bien tiré avec la colère. Moi, je pense toujours à François Bellefeuille qui a toujours l'air en tabarnouche. C'est ça. François Bellefeuille s'en est bien tiré dans la colère, mais seul dans la colère, pas tant. Non, c'est ça. C'est ça. Mais François, c'est de la colère, mais c'est comme... c'est plus comme... C'est un savant fou, là, tu sais, son clown. Il est plus énervé qu'en colère. Ouais. C'est ça. Il s'insurge sur des affaires que le monde en général. L'aberration, c'est ça qui va. C'est weird là, qui est dans son monde à lui. Puis... Moi, je pense que je serais bien là-dedans. Pas la colère, là, mais quelque chose qui est vraiment éclaté où tu peux, où tu peux vocalement, physiquement te dépenser. Oui, mais c'est ça qui arrive, c'est que tu sais. Tu sais pas si tu vas être drôle là-dedans, non. Mais tu le sais pas tant. En fait, il y a tellement d'exercices à faire pour pouvoir arriver à ça. Puis les exercices, c'est niaiseux, là. Je pense qu'on a passé 5 cours à jouer à tag. Ah ouais. Okay. Puis elle nous met des contraintes, puis elle nous fait faire des affaires qui sont différentes. Puis là, après ça, elle nous dit, OK, ça. Fait que nos vraies émotions ressortent dans le jeu de tag. Puis là, elle est capable de cibler
toi, ton clown, ça va être ça. Toi, ton clown, ça va être ça. Fait que chaque clown a un costume différent. Là. C'est pas un nez de clown avec une moumoute colorée. Là. C'est pas ça. C'est que chacun a un clown différent. Il y en a que c'était genre un facteur qui était perdu bien raide. Il y en a d'autres, c'était un petit joueur de baseball bien raide. Il y en a d'autres que c'était une ballerine qui n'était pas très bonne, mais qui voulait absolument être ballerine. Fait que tu sais jamais c'est quoi ton clown. Moi, j'étais genre une diva de Vegas avec des plumes dans le cul puis des gants, des super gants brillants longs puis des bagues par-dessus. Puis j'étais comme « Oh! » Puis j'étais très... Quand tout le monde courait pour la tag, moi, j'avais pas le droit de courir. J'avais juste le droit de marcher en diagonale avec un bras dans les airs de même. Fait que tu sais, comme ça fait ressortir tes émotions puis ça te met des contraintes qui fait qu'à un moment donné, t'es drôle parce que t'as la fibre humoristique en toi. Fait que... Mais c'est vraiment ton personnage intérieur qui est comme mis au grand jour, puis burlesque, là, tu sais, là. Quand c'est quoi, toi, ton clown? Mel, elle a une diva à l'intérieur d'elle, là, quand même. Ça m'étonne pas que tu te promenais en diagonale comme ça pour jouer à la tag. Elle me disait, là, parce que des fois, elle disait, tu prends pas ta place, là. Prends ta place, là, t'es une diva, prends ta place, là. Puis là, j'étais comme, mais oui, mais une diva. Elle était comme, non, tu comprends pas, là, t'es pas les 9, là, qui dansent ensemble la patte en même temps, toute la gang, là. T'es l'autre qui arrive en avant des 9, là, puis qui fait comme, oh! Elle m'a comme tout ouvert la cage thoracique puis libérée de tout ce sentiment d'imposteur-là que j'avais au départ quand je rentrais à l'École nationale de l'humour, parce que de passer de, tu sais, comme intervenante sexologue à tu sais, il y en a qui avaient fait les cours de théâtre, il y en a qui faisaient de l'impro, il y en a qui, tu sais, puis là, toi, t'arrives là-dedans puis t'es comme, tu sais, puis elle a fait, non, Chris, tu sais. Toi, t'étais quoi? C'était quoi ton clown, Nad? Moi, là, c'était dur. C'était dur à trouver parce que moi, c'est dans des micro-émotions. Tu sais, je suis de même, je fais souvent des faces, je suis comme... Puis, je ne savais pas comment j'étais drôle. Il aurait fallu qu'elle me filme. Mais moi, en gros, mon costume, c'était une petite fille qui avait une grosse robe à crinoline rose avec une grosse boucle sur la tête, des petits souliers cirés parfaits. Des petits souliers de Jean-Paul Fortin. Genre, j'étais tout le temps de même. Toujours comme ça. J'étais encore de même. Mais oui, je regarde tes cheveux. Ça fait ton bout. Mais la micro-émotion, j'aime ça. J'aime ça vraiment parce que, tu sais, on se connaît pas, Nadine, puis j'ai vu ça comme en entrant ensemble, tu sais, comme avec ça. Puis tout à l'heure, tu sais, puis c'est dommage parce que je l'ai pas enregistré, mais tout le long que tu cherchais tes fils, moi, j'étais tordu, là. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, c'est des affaires. C'est dur de mettre le doigt dessus. Ça a été long pour moi à cause que c'est dans le... c'est ça, je cherche mes fils, puis je m'en rends pas compte. Puis je suis comme, mais voyons, man, c'est bien long, là, tout le monde me regarde. Tu sais, c'est tout en dedans. Puis là, ben, j'avais de la misère à l'exprimer. Puis à un moment donné, elle a été vraiment rough sur moi, à un point tel que je me suis choquée. Je suis sortie du cours. Puis je suis partie chez nous. Mais c'est vrai qu'elle était un peu freak. Oui, parce que j'étais comme, mais explique-le-moi. Puis tu te souviens, elle ne voulait pas qu'on parle. T'es comme, arrête de parler. Joue-le, arrête de parler. Puis comme, oui, mais. Puis là. Oui, mais elle a été mise dehors l'année d'après parce qu'elle a punché une étudiante. Là. Oh my God! Oh non! Oui, elle a punché d'en face une fille qui a fait l'armée avant de faire l'École nationale de l'humour. Fait qu'elle ne savait pas probablement comment la casser pour avoir son clown. Ouais. Fait que je pense qu'elle a essayé quelque chose qui était inacceptable, puis elle l'a punché dans la face. Oh non! Puis elle s'est fait mettre dehors. Elle a fait, ben non, tu peux pas enseigner en punchant des étudiants à un moment donné. Ça ne marche plus. Ouais. Mais moi, avant tout ça, j'ai suivi le 2e cours. Et c'est ça que je disais quand tu es arrivé de ta pause cigarette. J'ai suivi le 2e cours de ta pause eau de Brita fraîche. C'est pas pour mon montage. Non, c'est correct. Des fois, je vapote dans le podcast. Fait que, bon. Fait que ouais, fait que j'ai fait le 2e cours parce que moi, je voulais faire Dr. Clown. Je trouvais ça super motivant. Moi, j'ai trippé sur Patch Adams. Je me voyais facilement, tu sais, étant donné que j'avais déjà fait de l'intervention, je me voyais faire du clown. Mais la seule affaire, c'est que Dr. Clown au Québec, qui ne s'appelle pas Dr. Clown en passant,
Mais les clowns thérapeutiques au Québec, ils interviennent auprès des personnes âgées en CHSLD et auprès des enfants en milieu hospitalier. Puis quand j'ai envoyé ma candidature, elle était très intéressante, mais ils ont dit on est triste parce que j'avais fait la demande de ne pas faire d'hôpital. Les hôpitaux, je n'aurais pas été capable de travailler dans les hôpitaux avec les enfants. J'aurais fendu, puis je n'aurais pas été capable. Ah, ben tu vois, c'est la même raison pour moi. Ben, c'est ça. Moi, tous mes cours que j'ai faits, les cours optionnels au bac en sexo, je les ai faits en gérontologie. Parce que je suis quand même fascinée par rapport à comment on traite cette tranche-là de la société. Je voulais qu'on crée un programme d'éducation pour les gens qui travaillent en CHSLD par rapport à la sexualité des personnes âgées. Parce que c'est pas vrai qu'elle arrête. Comment ça qu'on sépare des personnes âgées, que ça fait 60 ans qu'ils dorment ensemble dans le même lit, puis parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il aille dans l'aile psychiatrique de tout ça, puis que l'autre qui je ne sais pas, moi, lui, il est diabétique, puis qu'il a besoin de surveillance, bien là, on les met dans des ailes séparées. Il y a des affaires qui sont inhumaines, là, puis je me dis, c'est sûr qu'il y a de l'amélioration à faire là-dedans. Fait que moi, c'était là-dedans que je m'enlignais avant de m'enligner pour les femmes victimes de violences conjugales, parce que ça a été comme un hasard de parcours. Mais tous mes cours, je les avais faits là-dedans. Fait que je me voyais beaucoup faire du clown thérapeutique auprès des personnes âgées, même s'il y a plein de monde qui disent « Voyons, ça les prend pour des bébés, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, comme, c'est pas des caves, c'est des personnes âgées. » Mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ah non, c'est ça. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en CHSLD, là, fait que c'était un peu mon domaine, là, en CLSC aussi, aux soins à domicile. Puis j'en ai vu des clowns, puis je voyais l'effet super positif que ça avait. Puis l'aspect de la sexualité en plus, parce que moi, ce que tu racontes, Mélanie, je l'ai vu, là, je l'ai vécu, des couples encore amoureux qui étaient séparés de chambre ou d'elle, parce qu'il y en a un qui faisait de l'Alzheimer, l'autre, c'était pas sa problématique. Fait ils mélangeaient pas, tu sais. Mais on a la chance quand même ici dans mon coin qu'il y avait des chambres avec des salles de bain communes, tu sais, qui faisaient comme le lien entre les deux chambres. Peut se visiter. Oui, c'est ça. Il y en avait qui pouvaient se visiter comme ça, mais ça aurait été cool. Puis là, pendant que tu parlais de ça, je suis allé cliquer là-dessus. Formation en art clownesque de la Fondation du Dr Clown. Je ne savais même pas que ça existait. Je mettrai le lien dans les infos du podcast en dessous. Moi, c'est l'année passée, j'ai rencontré Doris Simon qui fait ça. Oui, que j'adore. Je la connais juste sur Facebook, mais je l'aime d'amour, cette femme-là. Écoute, on s'est rencontrés dans les Oranges l'année passée au Maxi. Puis je pense que les Oranges, ils ont eu le temps de pourrir. Écoute, on a parlé pendant 4 heures, je pense. Là. Wow. Ah, ouais. Puis elle m'a dit qu'elle était rendue là, tu sais, puis elle me dit ah, j'ai lâché l'humour, maintenant je suis en Dr Clown. Je suis comme, t'as pas lâché l'humour, tu es en Dr Clown. T'as juste comme switché de branche en humour, mais t'es encore en humour. Elle était comme, oh mon Dieu, c'est vrai! Je pensais c'est tellement vrai! Tu sais, comme elle est capable. Ouais. Ben, c'était peut-être le milieu de l'humour qu'elle a lâché, parce que moi, je l'ai suivi un petit peu, puis, je sais pas, bon, je n'irai pas dans sa vie personnelle, je la connais pas, là, mais j'ai bien vu qu'elle a vécu un passage à vide, là, par rapport au milieu de l'humour, puis... Oui, elle fait plus de scène, elle a eu une relation, comme, qui était... C'est pas parce que tu n'as pas le parcours typique que tu n'es pas considéré comme un humoriste, selon moi. Mais je peux comprendre sa version quand elle dit « j'ai lâché l'humour ». Parce que, tu sais, comme, il n'y a pas de rodage dans les bars, elle n'écrit plus pour des shows, elle ne fait pas d'écriture, mettons, pour des sketchs télé ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, encore là, je ne sais pas, peut-être qu'elle en fait, là. Mais je sais qu'elle ne fait plus de scène en tant que telle, puis les gens... Quand ils disent que tu es humoriste, ils t'imaginent tout de suite sur une scène, puis tout ce que tu fais alentour de ça, c'est le dérivé. Fait qu'ils n'imaginent pas que les auteurs, c'est des humoristes. Alors que c'est plus le cas. Là. Il y a un paquet d'auteurs qui sont, qui écrivent, là, puis qui sont jamais... L'école nationale de l'humour. Oui, parce qu'il y a cette branche-là aussi, je pense, à l'école. Tu peux aller plus en écriture qu'en scène. Oui. Puis même après, maintenant, il y a des cours d'appoint
que tu n'es pas obligé d'avoir été à l'école de l'humour, là, mais d'habitude, ils vont prendre quelqu'un qui est allé soit à l'ENIS ou des trucs de même pour faire un cours en scénarisation. OK. Cours que j'ai voulu prendre, mais que mon parcours a fait en sorte que, je sais pas, je me suis comme toujours pognée de la job, fait que je pouvais pas aller prendre le cours. Ouais. Puis là, Mélanie, excusez-moi, Mélanie, pendant ton cours, est-ce que tu continuais à travailler en sexologie ou à enseigner? Non, pas du tout. Okay. Quand j'ai décidé de le faire, je savais que le cours était temps plein, puis moi, ma job me demandait quand même du temps plein aussi. Fait que c'était pas un poste que je pouvais faire à temps partiel avec mon boss. Puis même avec le recul, tu sais, comme... Ben, en fait, même dans le temps et surtout avec le recul, ça n'aurait pas été une bonne idée de toute façon parce que quand tu es pédagogue, tu as un certain ton, premièrement, de la façon que tu parles aux gens. Tu as aussi une façon de voir la réalité qui est très logique, très disciplinée parce que tu essaies d'enseigner des concepts à des gens. Fait qu'il faut que ça soit très comme linéaire, dans des boîtes, tu comprends? Ouais. Tandis que quand tu arrives en humour, ben là, c'est au contraire, il faut que ton cerveau soit complètement éclaté pour penser à l'angle que la personne ne penserait pas, tu sais. Fait que ça m'a déjà que ça a été un gros apprentissage pour mon cerveau que 2 plus 2 peut égaler bleu. Parce qu'en gros, ça se peut. Puis que toute ma vie, 2 plus 2, c'est clair que c'est 4, puis tu ne vas pas me convaincre du contraire. Ça a été un gros apprentissage. Puis là, si en plus j'avais eu à faire switcher mon brain de prof, éducatrice sexologue à humour, à retourne éducatrice, à humour, comme puis faire ça 3-4 fois dans la semaine. Fait en septembre, quand l'école commençait, en fait, au mois d'août, juste avant que l'école commence, il y a un restaurant Boston Pizza qui a ouvert juste à côté, puis je suis allée porter mon CV. Puis je suis devenue serveuse chez Boston Pizza. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans de temps, les fins de semaine. J'allais à l'école la semaine, j'étais serveuse la fin de semaine. Puis après ça, j'ai resté serveuse temps partiel jusqu'en 2013, quand là, j'ai eu mon contrat de Vendredi Vino que j'ai signé avec Juste pour rire. Là, j'ai comme fait, OK, je pense que là, je vais sortir de ça. Là, ma série web me pède le cul du logement pendant 1 an. Fait que je vais prendre le risque de sauter puis de donner tout temps plein. Puis tu vois, depuis 2013, je n'ai jamais retravaillé autre chose qu'en humour. Fait quand même de 2007 à 2013? Oui. Où tu as fait comme 2 métiers? Oui. 2013. J'ai lâché en janvier 2013. Fait que presque 4 ans. Puis, les derniers 6 mois, c'est tout le temps la même affaire. Tu es sur l'horaire, mais tu demandes à tout le monde de te remplacer parce que c'est un show ou parce que tu peux pas y aller. Fait que là, tu t'essayes de te padder, mais là, quand c'est rendu que tu donnes 3 de tes chiffres sur 5, tu fais comme, ben là, regarde, je vais arrêter. Là. Fait que, Puis mon boss, c'était bien fin. Là, ça doit pas être évident. Je sais que dans les podcasts d'humour, là, parce que moi, j'aime bien les podcasts d'humour, souvent, cette période-là, on en discute du passage difficile là, entre avoir une job on the side, puis faire de l'humour, puis à un moment donné, bon, pouf, tout d'un coup, il faut que tu prennes la décision, puis des fois, bon, tu vas peut-être être la première année où tu vas en arracher un petit peu plus, puis... Mais moi, ça me... Puis tu as parlé d'imposture, Mélanie. Nadine, tu rebondis quand tu veux, là, mais du sentiment d'imposture, parce que moi, ça m'intéresse au bout de ça, parce que, je vous l'ai dit, moi, j'ai travaillé dans le milieu de la santé, puis pendant 15 ans aussi, on a été famille d'accueil en déficience intellectuelle chez nous pendant qu'on élevait des enfants. Puis c'est drôle, Mélanie, parce que ce besoin de... Moi, je vais avoir 50 bientôt. OK. Il va falloir que tu fasses un podcast juste sur ton parcours de vie à toi, là. Oui, ça pourrait être le fun. Oui, c'est pas non. Je me ferai inviter par quelqu'un. Vous me trouverez un animateur. Mais non, c'est ça. Puis, c'était des années intenses, puis tout ça. Puis, comme j'étais en relation d'aide, dans le fond, que ce soit avec les enfants, nos résidents, ou quand j'étais aux soins à domicile, à un moment donné, la relation d'aide, t'en as comme plein de pompons. Fait que moi, ça a été la musique, puis les projets de musique le soir, puis les fins de semaine qui m'ont permis de m'évader. Oui, exactement. Puis là, tu vois, bon, le podcast, je fais de plus en plus de musique. Bon, je vais peut-être travailler encore un peu parce que moi, j'aime ça comme diversifier mes trucs. J'aurais de la misère à être dans le même domaine puis faire ça full pin, là.
Fait que ça se peut que je fasse de l'enseignement à temps partiel, là. Je sais pas, je vais voir, là, tu sais, mais ça, tu sais, cette espèce de passage, là, où tu te dis, OK, là, j'ai fait ça, j'aimais ça, mais là, c'est quelque chose d'autre qui m'appelle. Puis la transition entre les deux, comment je vais la faire, comment je m'organise pour rendre ce que j'appellerais un rêve ou une passion, une réalité, tu sais, que ça ne devienne pas un fantasme tout le temps, tu sais, comme... Ça soit un projet. Ouais, tu sais, comme l'espèce de notion de l'artiste frustré, là, tu sais, qui fait des tunes chez... C'est moi, ça. Qui fait des tunes... Non, mais moi, je fais ça pour le fun. J'ai aucune aspiration professionnelle avec la musique, là, mais c'est plus les communications en général là, qui me font triper. Mon Dieu, il faut que je te présente mon chum. Si tu verrais le local de musique et ouais? c'est un gars de com. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais. Ben ouais. oui, ça serait cool. J'adorerais ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça m'intéresse. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur ce passage-là. Puis comment, parce que toi, Nadine, tu as continué à faire ta job de paramédic, puis encore aujourd'hui, même si tu es en congé de maternité, tu es officiellement à l'embauche. Comment ça se fait? Comment vous dealez avec ça? Peut-être, Nadine, parce que dans ton cas, ben c'est ça, tu n'as jamais laissé la pratique paramédic, mais il a fallu que tu laisses à un moment donné, parce qu'à l'école d'humour, c'était en plein... Moi, j'étais chanceuse. Dans ces années-là, on pouvait donner notre disponibilité. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Fait que j'ai lâché ma job à temps plein pour m'en aller à temps partiel. Puis là, je pouvais donner ma disponibilité. Fait que ce que je faisais, c'est que je finissais mon vendredi. C'était vraiment élevé, mon affaire, là. Je finissais mon vendredi. J'avais déjà mon uniforme dans la voiture. Mon lunch était prêt. Je partais de l'école de l'humour dans le trafic. Puis je travaillais à 7h30. J'avais 1 heure de route à faire. Mais dans le trafic, le vendredi, fait que c'était comme 2h, 2h15. Ouais. Puis, je travaillais de nuit, vendredi, samedi, dimanche. Puis le lundi matin, je finissais à 7h le matin, le lundi. Puis l'école commençait à 9h30. J'étais dans le trafic pour m'en venir. Tu sais, j'arrivais de l'autre bord. Tabarnouche. Ouais. Puis là, le lundi, j'allais faire mes cours. Puis là, après ça, le lundi soir, je dormais une méchante shot. Puis là, le mardi matin, ça recommençait. Là, on écrivait pour la semaine, parce que chaque vendredi, il fallait écrire un numéro. Il fallait présenter un numéro à l'école. Fait que moi, ma vie, elle faisait ça de même. Mais pendant mes chiffres de nuit, quand c'était plus mort, j'avais le temps d'écrire. Ou au moins brainstormer sur ce que je voulais faire dans mon numéro de la semaine. Puis, veux pas, les paramédics, c'est quand même du monde allumé puis drôle. Fait que souvent, ils rebondissaient sur mes affaires. Fait qu'ils m'ont pas aidé à brainstormer des affaires. Fait que j'avais ça qui m'aidait. C'était ça mon horaire pendant l'école de l'humour. Puis après ça, c'est la partie. Là, il a fallu que je retourne à temps plein un peu. Comme c'est arrivé une couple de fois qu'il fallait que je retourne à temps plein si je ne voulais pas perdre ma job. C'était comme plus une option. Puis à un moment donné, ils ont sorti un poste. C'était comme pour les pré-retraités. Là, j'ai fait, j'ai l'ancienneté, je pourrais-tu appliquer dessus, moi? Là, tout le monde était comme, voyons, on avait sorti ça pour des messieurs et des madames vieux, là. J'étais comme, mais j'ai le droit d'appliquer dessus, je suis à temps plein, puis je veux travailler à temps partiel. Fait que là, dans le fond, là, ça split vraiment mon horaire en deux. Puis comme je fais des 12 heures, je me ramasse à travailler 5-6 jours par mois. OK. Pour un salaire qui est comme si quelqu'un travaillait à temps plein au gouvernement, tu sais. Et un fonds de pension dans très peu d'années, parce que ça fait depuis genre que tu as 19 ans. Fait que voir que tu laisses tomber ça. C'est ça. Ce qui serait vraiment cool, c'est quand tu tombes tu sais, comme tu as le droit de prendre ta retraite, mettons, tu sais, des paramédics. Là, tu fais de l'humour avec comme complètement libre de toute préoccupation, tu sais, vas-tu être booké ou pas, tu sais. Ça se peut que ce soit ça qui arrive ou que je sois obligée de la prendre avant. Mais tu sais, je suis arrivée souvent à la croisée des chemins. Puis j'étais comme, pas encore. Pas encore. Puis tu sais, il y a eu le bout justement où est-ce que, tu sais, Revue et Corrigé, là, j'étais vraiment à temps plein là-dedans. Puis là, je rachetais ma maison, puis j'étais comme en séparation, puis j'étais comme, c'est pas tout de suite.
Et là, ce poste-là s'est créé. Puis, tout le monde avait peur de ce poste-là. Tu sais, tout le monde avait peur de faire comme, oh mon Dieu, comment tu vas faire? Tu perds tes avantages sociaux. Tu sais, ça vient avec un tas d'affaires. Puis finalement, là, à cause de moi comme modèle, il y a plein de femmes qui, finalement, qui ont eu des enfants. Puis c'est difficile de faire cet horaire-là. Jour-nuit, tout le temps, qui change dans la même semaine, à temps plein, des 12 heures. Puis pas être là jamais pour le souper, jamais pour le dodo, jamais pour le matin. Comme les femmes, ils trouvaient ça tough. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas là dans la profession quand je suis rentrée. Là, 20 ans passés, c'était pratiquement juste des messieurs. On était 12 femmes sur 100 personnes. Ah ouais. Puis là, on est quasiment à parité. Ouais, mais là, on est quasiment à 50-50. Fait que c'est vraiment cool. Ah ouais. Puis là, les femmes ont beaucoup fait comme hey, moi, mon mari, souvent, leur mari est paramédic aussi, là, fait qu'ils ont comme les avantages sociaux de toute façon. Fait qu'ils font moi, je l'essayerais, ce poste-là. Puis finalement, tout le monde triple là-dessus, ils en ont ouvert d'autres. Fait que tu vois, moi, si l'opportunité se présente, je vais prendre la décision. Mais si finalement, je peux juste continuer, parce que là, mes vacances s'augmentent aussi. Fait que je suis rendue que je travaille 5-6 jours par mois, plus j'ai des vacances. Fait que tu sais, à un moment donné, tu fais comme, ben là, je travaille vraiment pas beaucoup pour avoir un fonds de pension puis un maudit bon salaire. Ouais, puis moi, ce que j'entends là-dedans, là, c'est le mot autorisation. Tu sais, quand on s'autorise quelque chose, ben souvent, on est en train d'autoriser les autres autour aussi, là, tu sais. Fait que ça prend un peu de guts, tu sais, mais ça a un impact. Mais l'affaire, c'est que je pense, puis tu me corriges, Nadine, là, mais c'est pas parce qu'on devient humoriste qu'on se met à haïr notre ancienne job. Ben non, c'est ça. On aime ça. Si comme je te dis, c'est pas des boulots, c'est différent du boulot alimentaire. Moi, le boulot alimentaire, c'était le Boston Pizza. Le entre-deux, la patente. Mais si j'avais continué à être sexologue, j'aurais pas considéré ça comme un boulot alimentaire. Ça reste c'est quelque chose de passionnant là, pour avoir mis tant d'heures d'études et de triper. Fait que, si ça te passionne, puis elle, il faut qu'elle repasse des examens pour s'assurer qu'elle ne nous shoot pas les mauvais médicaments, puis les bonnes, tu sais, il y a les doses qu'il faut qu'elle, tu sais, comme toutes ces affaires-là, il faut qu'elle les sache, là, même si ça fait 5 jours, là, tu sais, comme... Ouais, nous, on a des formations continues, puis tout ça aussi, là. Mais comme tu dis, c'est une passion. Il faut que tu aimes ça, c'est une passion. Puis, tu sais, je veux dire, je suis habituée, là. Tu sais, ça ressemble beaucoup à le rush d'être sur scène. T'arrives, t'es le premier, tu vois tout, t'es au courant de tout, t'es dans l'envers du décor. Il y a comme un gros deuil que je vais devoir faire de ça quand même un jour. C'est l'adrénaline. Ben, moi, c'est pour ça que j'aime Nadine qui vient avec moi en tournée. Oui, elle a fait tes premières parties. Oui, Nadine a fait ma première partie de mon show Pure Couture. Puis non seulement elle assure sur scène comme une chef, mais... Parce que tu l'as dit comme une chienne. Comme une chienne. Voyons donc. Comme une chef. Mais elle arrive à n'importe quel endroit, elle, puis elle a sa tête de paramédic. Fait que là, elle arrive, puis elle gère comme un paramédic qui arrive sur une scène d'accident. Fait comme, OK, la scène est là, les textes sont là, on va les porter ça à là. Tu sais, comme, parfait, le merch, on rentre le merch, tu sais, comme, je veux dire, comme, elle n'a pas peur, là, de prendre une boîte de livres, là, elle traîne des civières, elle, d'habitude, là. Fait que tu comprends? Fait qu'il y a tout le temps, il y a quelqu'un qui est allumé avec moi, qui sait comment les affaires marchent, qui est discipliné, qui est, tu sais, puis pour vrai, dans le monde des artistes, pas pour bâcher sur mes amis humoristes, mais la discipline, c'est crissement pas le fort des humoristes dans bien des cas. OK? Parce que c'est pas des gens qui ont nécessairement eu des jobs de bureau, puis il y en a quelques-uns qui font même qu'ils se fassent rappeler de se laver par leur gérant. Fait que, tu sais, sans bâcher tout le monde, parce qu'il y en a énormément qui sont à leur rapport. On veut des noms. Mais tu sais, j'ai tendance à... Tu sais, quand tu vois des gars qui travaillent comme des débiles, là, Louis-José Hood, c'est comme un clan à part, là, à lui-même. Là, il était un clan à part. Mais François Bellefeuille, je le colle beaucoup à Louis-José Hood, mais François Bellefeuille, c'est un génie dans tout. C'est un petit whiz
comme vétérinaire, c'est un petit whiz, comme humoriste, c'est un discipliné. Fait que souvent, les gens qui ont eu des jobs avant qui impliquaient pas fucker le cerveau des gens, s'assurer qu'ils sauvent des vies, que l'animal tombe pas sur la table. Tu sais, comme tu comprends. Et ça fait des gens qui ont une façon de travailler qui est différente que le gars qui est aussi brillant en humour, mais que, mettons, il a fait son cégep en impro, puis qu'il ne se souvient pas de la moitié de son premier trimestre. C'est vrai, là, ce que tu dis. Je veux dire, moi, là, mettons qu'on est ailleurs dans mon autre vie, là, dans ma vie de paramédic. Tu sais, mettons, j'arrive à quelque part, c'est un face-à-face, on est juste deux, il y a du monde en train de mourir, il faut faire atterrir un hélicoptère, il faut trouver un champ pour le faire atterrir. En même temps, il y a du monde qui court dans la rue. Là, la police n'est pas arrivée, il faut mettre des flares. Faut, tu sais, je veux dire, c'est la vie des gens qui en dépendent aussi, là. C'est pas juste comme, ah, ben là, il va falloir monter une boîte de livres, mais là, on peut pas passer par la Seine, il y a un escalier là, mais c'est haut, puis les spots sont pas ouverts. Je suis comme, Chris, trouve-moi une flashlight, man. Si je dis. On va arranger, on va se gérer. On va se gérer. Et moi, quand quelqu'un respire puis personne meurt, là, tout est possible. Fait que l'espèce de syndrome de l'artiste un peu difficile, là, puis plein c'est plein de demandes, puis plein de... Fait que c'est un peu un stéréotype, là, mais... En humour, je pense que moins qu'en chanson. Là, en chanson, ouais. J'ai fait un show avec un magicien, man, puis il y avait des demandes spéciales. J'étais comme, oh, mais tu es une diva. Agréable. J'ai pitché un 2$, puis j'étais comme, va chercher ton coke, là. Va le chercher. Il y a une machine là-bas. Il appelait la DT. Ouais, tu pourrais-tu m'amener un coke quand tu vas passer dans la loge? Oui, OK, lève ton cul, va chercher ton coke. Mais c'est ça. C'est un milieu qui est particulier, mais je pense qu'il n'est pas unique. Dans l'humour, n'importe quel domaine des arts. Moi, je fais le lien simplement, tu sais, quand je dis là, soit diva ou autre, mais on ne dira pas diva parce que c'est le clown de Mélanie, on ne peut pas dire ça. C'était son clown. Mais je disais ça en lien surtout avec le fait que je constate ça, puis je trouve ça intéressant, Nadine, que tu l'amènes, que quand toi aussi, Mélanie, vous l'avez fait tous les deux, tu sais, quand tu as un background professionnel autre que les arts, ou peu importe c'est quoi, quand tu as touché à plusieurs choses, ta vision dans ce que tu fais, elle se préoccupe. Puis moi, j'ai entendu quelque chose, t'as dit, Mélanie, tu sais, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais dans la préoccupation de l'autre aussi, là, de se préoccuper de l'environnement, d'être organisé, mais aussi peut-être dans ton rôle d'intervenante, puis tu l'es à toi aussi, Nadine, dans le fond, que l'autre devient, il y a un respect qui est là, puis une attention c'est ça, au staff autour de toi, puis même à ton public aussi. La relation au public doit être un peu différente avec un background comme ça que quelqu'un qui est arrivé à l'école, qui n'a jamais travaillé, puis qui a commencé tout de suite dans l'humour, puis qui a toujours fait ça, puis qui s'attend à des rires tout le temps. Mais j'ai aussi beaucoup de respect pour tous mes collègues qui ont des TDAH à côté. Ah ouais. Parce qu'il y en a énormément en humour. Moi, j'ai vu plus d'anxiété et de TDAH en humour que j'en ai vu en sexo. C'est quelque chose qui frappe beaucoup le milieu des arts. Puis j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui doivent se batailler à l'intérieur d'eux-mêmes là, avec leurs conditions à tous les jours pour être capable de créer, pour être capable de fonctionner, pour être capable. Puis il y en a qui réussissent très bien, puis il y en a d'autres que c'est plus compliqué puis que ça demande plus de jus. Fait que tu sais, il y a des cerveaux que je vais comprendre mieux que d'autres ou que je vais être plus... peut-être pas tolérante, c'est le bon mot, là, mais plus... genre plus de compassion puis de compréhension. Mais pour moi, si tu n'as pas ça, s'il n'y a rien de ça qui fait partie de toi, je travaille bien mal avec les gens qui sont en retard. J'ai bien de la... Pour moi, ce respect-là est crucial. Là. Je pense que c'est mon père policier qui va driller de même.
Fait que, tu sais, ça, le respect de l'autre, justement, comme tu dis, la considération de ton environnement. Moi, du monde qui parle à des techs comme s'il était de la merde, tu fais comme... Ça existe encore, ça. Ben, tu sais, Oui. ça existe dans le sens que c'est pas nécessairement tout un petit pourri, mais c'est une... condescendance. Ouais. Oui, même dégueulasse. comme tu ignores presque qui travaille avec toi puis qui est dans ça. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas ton tech de tournée que tu devrais pas avoir au moins l'ouverture de le regarder dans les yeux, il serre à la main. Ben, là, en ce moment, ça se peut pas, là, mais tu sais, comme, Chris, il y a une éthique d'humain, là, que des fois, tu fais comme, ça manque un peu, là. Fait que je m'entoure de gens qui ont le même genre d'éthique que moi. Tu sais, qu'est-ce que tu parlais tantôt, là, tu disais, tu sais, si j'étais restée sexologue, je sais pas comment j'aurais fait pour switcher mes 2 cerveaux. Tu sais, que tu as un cerveau Ouais, hyper... pendant le temps que je faisais l'École nationale de l'humour. Ouais. Mais, tu sais, tu dis ça, là, mais moi aussi, je pensais ça. Puis vraiment, tu sais, comme autant en relation d'aide que justement, tu sais, je fais de la relation d'aide aussi, là, dans la rue, là, veux pas, tu sais, il n'y a pas juste du monde clean qui appelle l'ambulance non plus, là. Mais tout ça, là, c'est tout le temps de l'improvisation, par exemple. Tu sais, fait que tu fais quand même aller ton cerveau qui n'est pas tant rationnel tout le temps, là, tu sais. Souvent, tu vas aller chercher des solutions dans quelque chose de plus absurde ou, tu sais, tu vas te trouver. Fait que c'est pas tant 2 différences de cerveau. Tu penses que tu aurais trouvé façon de faire fonctionner les mêmes côtés? Peut-être. Peut-être que j'aurais trouvé l'équilibre là-dedans, mais j'ai aussi préféré de ne pas rester confortable pour m'obliger à tout donner. Puis dire, je donne tout. Moi, je m'étais donné 5 ans. Je fais l'école, je fais 3 ans. Puis si après 3 ans d'école, je vois aucune avenue là-dedans, que c'est pas le fun, que j'aime pas ça, ça va être facile de retrouver quelque chose en sexologie. Mais t'as donné 5 ans, mais 5 ans all-in. Puis pour moi, c'est la façon qui a mieux fonctionné. Puis encore là, je sais pas, peut-être si j'avais fait l'autre, ça aurait eu juste un autre tracé, mais ce all-in-là, puis le fait d'être dans un 2,5, avec des motivation. Tu fais comme, hey, on va sortir de là, tu sais, comme, tu veux pas être paresseux, là, tu sais. Mais si j'avais pas eu le 5-6 jours par mois, j'aurais été obligée de prendre la décision, par exemple. J'ai juste été, c'est-tu chanceux ou c'est paresseux, je sais pas, mais j'ai juste pris cette opportunité-là. Mais en fait, si un jour on me l'enlève, je pense que je vais lâcher. Je vais avoir fait mes années, puis ça va être ça. Je comprends. Puis là, aujourd'hui, ben, bon, j'ai pas besoin de le rappeler qu'on est en pandémie, je pense qu'on le sait. Fait que ça met tout ce que vous faisiez sur scène sur pause. Nadine, tu faisais-tu encore de la... Ben, ouais, mais Nadine, tu faisais encore les premières parties de Mélanie, mais est-ce que toi, tu avais quelque chose de ton côté qui était en cours de route ou en préparation? Ben oui. Tu sais, moi, je m'étais dit, après 14 ans, enfin, je vais sortir un show. Ton one-woman show. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça m'a pris beaucoup de temps à le tricoter dans ma tête, à le voir, à y penser, à l'assumer, tu sais, comme, c'est un gros processus moi, mon processus, il a été plus lent que Mel, que bien des humoristes, là. Tu sais, justement, j'ai cherché longtemps mon clown, j'étais pas certaine, finalement, j'aime-tu mieux l'écriture, là, tu sais. Je me suis vraiment cherché longtemps. Puis là, quand Mel, elle m'a proposé ça, les premières parties, je faisais bien moins de show dans ce temps-là. Fait que là, ça m'a redonné le sparkle, le fun de le faire. Surtout avec une amie aussi en tournée, c'est le fun. Oui. Puis là, j'étais comme, profitons-en pour écrire un show, puis on verra. Et là, je l'avais soumis à un festival. J'étais approuvée, je m'en allais le jouer. Ah, ouais. Puis là, pandémie. Ouais, en juin. Ouais. C'était le 24 juin, le 23 juin, 24 juin, mon show. Ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, tu sais, c'est plate, là, mais en même temps, tu sais, si t'avais juste eu le temps de faire 2-3 shows, il me semble que ça aurait été pire. Là, t'as pas eu le temps de commencer du tout. J'aurais aimé ça, l'avoir fait une fois pour le capter aussi, pour l'avoir, tu sais. Ouais. Parce que là, 2 ans plus tard, il sera vraiment plus pareil, ce show-là. Premièrement, j'ai eu un autre enfant. Ma vie, elle a changé.
j'ai continué d'évoluer. Puis maintenant, je fais du vol à l'étalage. Tu sais, je veux dire, je suis rendue une autre personne, là. Je fais du vol à l'étalage. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Ouais. Elle met sa petite robe de petite fille avec ses petits souliers en cuir verni, sa grosse boucle. Elle a un personnage de cambriolage. Elle cache des affaires. Non, mais des affaires dans la boucle. Fait que ce show-là, pour vrai, il est mort. Là. Je veux dire, je vais garder sûrement les bons bouts, puis tout que je fais comme oui, ça, c'est encore moi. Tu sais, les trucs que je faisais avec Mel, ça, je pense que c'était tellement travaillé puis rodé que c'est encore moi, c'est encore bon, mais il y a plein de choses que ça sera plus ça, tu sais. On est ailleurs. Là, tu as repris, ben là, tu travailles, tu pas mal temps plein au paramédic? Ah, mais non, tu es en congé de maternité, OK. Congé, c'est pas le bon mot. Non, excuse-moi. Oui, c'est ça. Tu fais rien, là. Fait que là, tu fais rien, c'est ça. Ouais. Tu fais du vol à l'étalage, puis... C'est ça. Ben là, j'ai hâte les magasins y ouvrent, moi, te dire. Tu commences à shaker un peu. T'as plus l'adrénaline de la scène, puis t'as plus l'adrénaline du petit gant à cuir que tu peux pogner. Puis toi, Mélanie, ces temps-ci, est-ce que tu fais encore de la radio, toi? Hein? Ben, non, ça fait longtemps que je ne fais pas, mais Nadine est toujours humble, puis elle oublie tout le temps plein d'affaires, ou soit qu'elle n'en parle pas, mais Nadine, ça fait 1 an qu'elle développe une série, là. Fait que, tu sais, comme, elle est rendue dans un stade où est-ce qu'il est super motivant avec des producteurs, puis, tu sais, toute la patente. Fait que, tu sais, les choses n'arrêtent pas pour autant. On n'est pas dans... Elle, surtout, elle n'est pas dans la... Il a fallu qu'elle écrive durant le temps qu'il y avait un bébé qui accrochait après son sein, là, tu sais. Ben ça se passait là, tu sais, fait que j'étais comme... on va le plugger. À 2h du matin. Caroline, moi, je suis tellement impressionné par... j'aime pas le mot résilience, là, je trouve qu'il est galvaudé, là, mais tu sais, capacité, puis même adaptation, j'aime pas trop ça non plus, là, mais... cette capacité-là de juste comme faire avec ce qui est là, tu sais, puis faire le mieux avec ce qui est là. À un moment donné, Nadine, elle m'avait dit, assis dans le char, quelque chose comme genre, on avance. Ouais. C'est comme... Tu trouves les yeux le matin, puis t'avances. Parce que, ben, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Tu te lèves le matin, puis tu fais ça. C'est ça. C'est ça. Habille-toi, puis fais ta journée. Comme ma grand-mère disait, habille ton bébé. On dirait que ça veut tout dire. À ce temps-là, tu sais, quand il était comme un peu déprimé aussi, les madames, il y avait moins de trucs comme nous. Puis ma grand-mère disait tout le temps ça, habille ton bébé. Puis là, ben, ces temps-ci, tu sais, quand je trouve ça raide, là, où j'habille mon bébé. Puis je m'habille, puis là, ben, t'es prête à partir. Et là, j'ai nulle part à aller, là, mais mettons là, que je voulais aller à quelque part. Là. Non, mais tu sais, mentalement, juste tu te lèves, tu te prépares, puis tu fais quelque chose, juste ça. Tu vas faire quelque chose. Tu vas réaliser quelque chose. Oui, c'est ça. Puis toi, Mélanie, qu'est-ce qui t'anime présentement? C'est quoi ta... Non, en fait, j'ai répondu rapidement à ta question, mais non, je ne fais plus de radio. Moi, j'ai fait Cube Radio. Pendant un bout de temps, je chroniquais à Cube Radio. Il y a peut-être, mon Dieu, déjà presque 3 ans de ça. Ça fait un bout de temps. Où t'écris pour la radio? Je ne sais pas pourquoi je pense à la radio. Là, mais je suis invitée des fois à faire des chroniques, mettons, à Maréchal ou même quelques fois quand Catherine Perrin, elle avait l'émission du matin. Mais tu sais, ça n'a jamais été mon gagne-pain, là, la radio. Non, ben, mon show est sur pause, bien sûr, mais encore là, tu sais, la pause est weird parce que la grosse pause du premier confinement, puis là, entre les deux, cet été, il y a eu la période où on avait le droit de faire des shows déconfinés. En fait, des shows avec distanciation. Il y avait beaucoup moins de personnes dans les salles, beaucoup plus de distance entre chaque personne, mais il y avait une petite vibe électrisante pareil. Là, parce que les gens étaient contents de sortir. Oui, il se passait de quoi. Fait que, j'ai passé ça à fesse. J'ai été chanceuse. Là. Il y a 3 villes dans lesquelles j'ai passé ça à fesse juste avant qu'ils tombent en zone. Joliette, Brossard puis Sherbrooke. Fait que, ça m'a renourri un peu là, et l'âme et le portefeuille, on va se le dire. De pouvoir comme... ressentir le pouls de la salle et tout ça, puis de dire « je l'aime encore, mon show, puis j'ai hâte de continuer à le faire. » Puis tu sais, comme... Fait que ça, pour moi, ça a été comme très salvateur dans ma santé mentale, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'ai sorti mon show fin novembre 2019. Je me souviens,
le 27 novembre. Ouais, c'est ça, le 27 novembre. Le 28 novembre, j'ai reçu le coup de téléphone. Le lendemain matin, tu viens faire Tout le monde en parle à soir. Je suis allée enregistrer Tout le monde en parle. Ça a passé le 2 décembre, qui était la dernière de 2019 de Tout le monde en parle. Puis après décembre, ils m'ont remis dans les meilleurs moments en janvier, début janvier, dans les meilleurs, ou à la fin, je pense. En tout cas, je me souviens plus. Fait que, et là, janvier arrive, ou est-ce que c'est pas là que tu as le plus de shows, on va se le dire, là, parce que janvier, c'est assez calme quand ça reprend. Février, j'ai fait des shows. Mars était un gros mois parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la semaine des droits internationaux des femmes, semaine internationale des droits des femmes, qui donne la semaine du 8 mars habituellement, et ça, les humoristes féminines travaillent beaucoup. C'est un peu comme notre Noël, parce que tout le monde on va engager une femme pour souligner la journée de la femme. Puis, en tout cas, fait que, mais j'en suis très, très contente parce que souvent, c'est des groupes qui sont justement engagés, féministes, des syndicats, des grosses compagnies, peu importe. Fait que j'étais comme, il y a le show qui repart, plus ça. Puis là, comme 2020 va être une esti de belle ride, puis finalement, comme... Fait que j'ai pas savouré ce show-là. J'ai pas... Même si je l'ai rodé comme 40 dates avant avec Nadine, à faire tous les raccoins du Québec à peu près pour roder ce show-là, on n'a pas eu la chance que... Oui, la première médiatique, oui, les critiques étaient bonnes, oui, j'ai eu une belle visibilité, oui, comme il y a eu le high de Tout le monde en parle, mais ça a fait tellement comme... C'est ça l'affaire. C'est dur. C'est que tu as travaillé fort pour roder pour arriver à ta première médiatique en faisant des petites salles, en étant super humble tout le temps aussi, là, comme en attendant ton tour quasiment. Le coup de briller un peu, là, puis là, il y a quelqu'un qui met la couvercle sur le chaudron. Là, c'est parce qu'il y avait un gros changement quand même. Après, Mel, elle tombait dans une autre slot de diffuseur. Tu allais dans des plus grosses salles, des plus gros diffuseurs. Là, c'était comme un genre de oh, OK, on est ailleurs, là, on prend de l'expansion. On a raté le show dans un restaurant où est-ce que le gars qui faisait le son, c'était le chef cuisinier qui était dans la merde. Et notre loge était au sous-sol avec les kegs de bière et il y avait eu une inondation d'eau genre 2 jours avant, fait qu'il y avait encore des flaques d'eau partout dans le sous-sol. Non. Tu comprends? On avait les pieds trempes, là. Oui, il y a des bouts où est-ce que le rodage, c'est des belles anecdotes, là, puis on avait du fun pareil, puis le show était débile. Il y a un gars qui a rentré en plein milieu du show, puis ils l'ont fait sortir par la porte d'en arrière parce qu'ils ont fait, ben non, t'as pas ton billet. Fait qu'il a comme juste traversé la salle. C'est toi. C'est ça. Nadine, elle le vu arriver de loin avec ses yeux fermés. Elle a fait, OK, viens, on va te guider vers la sortie. Il n'a rien compris, lui. Il a juste rentré, puis il a fait, ben voyons, c'est comment ça? Puis là, on goûtait à des gens qui nous font « Bonjour, ça va? On est prêt, on attend votre walk-in, walk-out. Avez-vous des cues de son? On peut-tu faire un test? Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre loge? » Tu sais, là, on se faisait toutes les... On va me chercher un coke quand... Ouais, c'est ça. mais je pense que d'avoir rodé dans des places de même faisait en sorte qu'on n'abusait pas du bichonnage. Tu sais. On appréciait les loges qui ne sentaient pas... solide. Il sent nécessairement comme être over là. Ça a été comme un deuil. On va devoir se quitter. Ça fait déjà plus que 40 minutes qu'on est revenu. Mais puis on se dira ça hors d'onde, mais moi j'étais curieux parce que tu sais, moi dans la musique, je connais le Rosec, tu sais, les circuits. Puis je me demandais dans l'humour, est-ce qu'il y a les circuits de salles, de diffuseurs, il y a des circuits comme ça? Mais il y a le Rosec. Oui, c'est ça, c'est les mêmes qui... Non, il y a d'autres places. Il y a d'autres. Oui. Il y a Rideau. Rideau, Rosec, quand tu... OK, c'est... Oui, mais c'est pas un circuit officiel, mais il y a plein de petits pubs, restaurants, bars qui ont des places à jouer, qui peuvent plugger des affaires, qu'il y a des musiciens, mettons, le mardi, à tel restaurant, à tout été. Comme il y a plein d'endroits là, que c'est possible de jouer puis que c'est pas un réseau. Ah ouais, c'est ça, OK. C'est ça, ils showcase pas une fois par année. Il n'y a pas comme... c'est Rideau, là, c'est comme une espèce de vente aux enchères. Là. T'as les artistes qui sont là, puis là, les diffuseurs, ils viennent. On a ça aussi en humour.
Ah ouais, OK. Oui, mon gérant va à Rideau à chaque année, puis il présente les shows qu'il a à offrir, de Juste pour rire. Mais c'est pas toi qui es là sur une scène d'un petit coin en arrière d'un comptoir, là? Non. OK. Mais des fois, Parce par qu'en exemple, musique, au c'est ça, Rosec... puis je trouve ça weird, là. Non, mais au Rosec, des fois, par exemple, il y en a qui vont faire des petits showcases, là. Ils font comme des 10-15 minutes pour vendre le show. Ça arrive. Raison, ah ouais, raison. OK. Puis là, il y a un paquet de salles qui décident s'ils achètent ce showcase. Exact. Dans le showcase, ils décident des artistes qu'ils prennent. Ben, en tout cas, moi, je vais vous en souhaiter des Rosec, puis des rideaux, puis un paquet de shows. Mais là, Mel, elle a oublié de se vendre, là. Même si elle ne fait pas de show en ce moment, là, c'est Roman aussi à vendre, là. Ah, ben oui. Ben, je vais mettre ça dans le... J'en ai parlé en ouverture, là, mais c'est vrai. Hey, on va prendre 2 heures de plus. Le podcast des Fallops, le podcast à toutes les lundis soirs avec Preach. C'est ça. En tout cas, linkez-moi. Mélanie Couture, humoriste. Je suis facile à trouver sur Instagram et sur IG. Je vais mettre tous les liens. Puis j'en ai vu un bout avec Preach. Je trouvais ça bien le fun. Puis moi, je suis comme juste tombé sur le petit bout où vous parliez des prix de Patreon, parce que j'ai ce problème-là en ce moment. Le 3$, il devient 4$ parce que c'est américain, là, mais ils sont en train de le changer. Là. Ils vont mettre la devise canadienne sur Patreon. Mais là, tu pense qu'on s'en reparle quand tu auras fini. Ouais, ben, ça va pas changer le prix. En tout cas, ouais, c'est ça, on s'en reparlera. En fait, tu le mets en US moins cher, il va apparaître ton 3$. Mets 2$ et 50$, je pense, ton 3$ va apparaître canadien. Ouais. J'ai vu vos t-shirts aussi, là. Ils sont nice, hein? Des Fallops? Ouais, on vient de sortir des t-shirts. Lundi, on vient de sortir. Il y a du merch. Ben, Mélanie, si t'es à l'aise, parce que moi, j'ai mis une couple de liens dans mon petit docu de préparation, là, mais si t'en as d'autres à m'envoyer, parce que moi, j'ai mis comme ton site web, les 2 romans, Facebook, chaîne YouTube, là, mais si t'as d'autres choses, puis tu y penses de mes envoyer, je vais les envoyer le IG des Fallops et le mien. Parce que, puis pour vrai, mon site web, tu peux. C'est plus super à jour, j'imagine. Ben non, avec les shows, c'est tout fucké. Là. Ouais, c'est ça. Là, il faut que je refasse une affaire avec mon gérant. Fait que c'est un peu je vais plus partager tes trucs Facebook et Instagram. Ouais, c'est ça. OK, ben on se laisse là-dessus. Un gros merci. C'est vraiment super généreux de votre part. Puis, moi, j'ai mon Instagram aussi, là, Nadine Massy 50. Oui. OK. Ben, veux-tu me l'envoyer aussi, Nadine? Je vais l'ajouter. Je suis bien active sur mon Instagram, là. Fait qu'en attendant qu'il y ait de quoi qui se passe, qu'il y ait un show qui sorte, ben, je suis là. C'est ça. Super, c'est cool. Un gros merci. Merci aux auditeurs. Merci aux gens qui nous ont regardés. C'est vraiment le fun. Je recommence l'année 2021 tout doucement. Et puis, je trouve que ça commence vraiment bien. Je suis vraiment content de vous avoir accueillis. Merci super de nous avoir invités, Pat. C'est super fin. Ouais, merci. OK, ben à bientôt. Merci à toi. Bye. Bye.